putain, j'ai pas de chance. Il y a quelques jours, ma fille Tia est rentrée à la maison, elle est passée la soirée avec une de ses amies. Elle est rentrée à la maison en pleurs. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, maman, j'ai vraiment pas de chance. Pourquoi tu dis ça? J'ai perdu les 5 € que tu m'avais donnés en plus. J'ai vraiment pas de chance. Donc si c'est quelque chose que tu te dis toi aussi, régulièrement, la conversation qu'on a eue pourrait t'intéresser. Dis-moi en commentaire si c'est un discours intérieur que tu as régulièrement. La première chose que j'ai faite, c'est d'accueillir son émotion. D'accueillir, ok. Et là, d'avoir perdu cet argent, de te dire que tu n'as pas de chance, comment ça te fait te sentir? Ce qui est venu pour elle, c'est la culpabilité. Moi, je venais juste de sortir du Zoom avec mes clientes du challenge de 21 jours, plaisir, paix intérieure et prospérité. Et on venait de faire un atelier sur l'accueil des émotions où j'ai transmis les messages que les émotions viennent nous amener. Donc, j'étais pile dans le thème pour accueillir ce qui se passait pour elle. Et ce que j'ai compris, c'est que la culpabilité, souvent, elle vient te dire que tu as fait quelque chose d'une certaine façon qui ne te convenait pas, qui n'était pas juste pour toi. Le truc, c'est que si tu restes accroché à cette culpabilité, tu vas continuer à refaire la même erreur. Alors que si tu accueilles cette émotion, cette énergie, tu peux t'en servir pour écouter ces messages, écouter tout ce qu'elle vient te raconter comme histoire et choisir autre chose à partir de maintenant. Là, le message qui était là pour Tia, c'était « apprends à être présente et attentive ». C'est quelque chose qu'on lui dit régulièrement en ce moment. Ensuite, on est venu sur la partie « j'ai pas de chance ». Et on lui a rappelé cette histoire. Est-ce que tu la connais, cette histoire? C'est un vieux monsieur dans un village qui travaille au champ. Je me rappelle pas de l'histoire entière, mais ce dont je me souviens, la partie dont je me souviens, c'est son fils se casse la jambe et tout le village lui dit « Oh, c'est pas de chance !» Et le vieux monsieur, sa réponse, c'est « chance ou pas de chance, qui sait ?» Quelque temps après, la guerre est déclarée et tous les jeunes du village sont amenés à aller à la guerre. Sauf son fils parce qu'il s'est cassé la jambe. Et tout le monde lui dit « Oh, t'as de la chance !» Chance ou pas de chance, qui sait? Et l'histoire, elle continue comme ça, mais tu vois le principe. C'est que combien de fois quelque chose qui te semble ne pas être de la chance se révèle plus tard avoir été de la chance? Et parfois, c'est le contraire. Tu peux pas savoir avant. Par contre, tu peux choisir de quelle façon, toi, tu as envie de voir les choses. On le sait, on est créateur de notre vie. On est d'ailleurs des sacrés créateurs, puissants. Et notre système de croyances va impacter ce qu'on manifeste, ce qu'on attire à nous. Mais au-delà de ça, c'est que si je crois que j'ai pas de chance, si je suis persuadée que j'ai pas de chance, je conditionne mon esprit, mon mental, à aller sélectionner sa vision des choses et à aller voir, tiens, ça prouve que j'ai pas de chance. Ça prouve que j'ai pas de chance. C'est comme si on se mettait des œillères. Tous les points de vue qu'on a nous mettent des œillères et d'un coup, on ne peut plus voir que ce qui correspond à notre point de vue. Nos points de vue créent notre réalité, ça part de là. Si je me vois comme quelqu'un qui a de la chance, peu importe ce qui va m'arriver, je vais le recevoir comme j'ai de la chance. Et je vais aller chercher ce qui prouve que j'ai de la chance. Mais si je crois que j'ai pas de chance, qu'est-ce que je vais faire? Tout ce qui va se passer, je vais le voir comme tu vois, j'ai pas de chance. Mais ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que quand tu es persuadé de ne pas avoir de chance, ton esprit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va éliminer tous les souvenirs qui te montrent que tu en as de la chance. Donc là, ce qu'on a fait avec Tia, c'est qu'on est allé regarder, ok, où est-ce que tu n'as même pas reconnu que tu avais de la chance alors que tu en avais? Et là, d'un coup, elle a réalisé, ah mais ça j'ai de la chance, 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 ça j'ai de la chance. Donc, mon invitation pour toi, c'est d'observer tes points de vue, de les accueillir, d'écouter ce qu'ils viennent te raconter comme histoire. Et ils vont venir te dire où est-ce qu'ils se sont créés, à quel endroit, à quel moment. Et parfois, ils ne sont même pas à toi. Cette énergie-là, elle n'est pas à toi, tu l'as juste adoptée. Tu as vu quelqu'un qui avait ce point de vue, puis tu l'as ressenti, et tu as dit « Ok, je prends ça, ça a l'air d'être la norme. » C'est ce qu'on fait en tant qu'empathe, en tant qu'hypersensible. C'est « Ah, ça, apparemment, tout le monde a ce point de vue-là, je vais prendre le même, ça doit être normal. » Donc là, ma belle créatrice,
Tu as le choix. Est-ce que j'aime la vie telle qu'elle est quand j'ai le point de vue que j'ai pas de chance? Ou tout autre point de vue? Et si ça me plaît pas, est-ce que je suis prête à essayer une autre vision du monde? Est-ce que je suis prête à remettre en question ce qui est la norme autour de moi? Est-ce que je suis prête à être aussi différente que je le suis vraiment? Parce que, oui, on est différente. Et on a passé notre vie à essayer de ne plus l'être, de se suradapter. Mais finalement, c'est cool d'être différente. Parce que t'as plus à acheter tout le bullshit de tout le monde. La vie c'est dur, on n'a pas de chance, c'est compliqué, blabla, blabla, blabla. Est-ce que ça te plaît une vie où tu crois profondément que ça, c'est vrai? Donc est-ce que tu es prête à essayer autre chose? Une chose que tu peux faire, c'est commencer à regarder. C'est quoi la vie? C'est quoi mes relations? C'est quoi ma carrière? C'est quoi mes revenus? C'est quoi mon chiffre d'affaires? C'est quoi ma relation à moi-même? Si je continue à croire que j'ai pas de chance, par exemple. Bon, ça, tu le connais déjà. Donc, tu observes, est-ce que ça me plaît? Et dans 10 ans, si je continue avec ce point de vue-là, ça ressemble à quoi ma vie? Puis maintenant, tu prends une autre croyance. Tu prends un autre point de vue. Si je commence à croire profondément que j'ai de la chance, ça ressemble à quoi ma vie? Ça ressemble à quoi ma carrière? Ça ressemble à quoi mon chiffre d'affaires? Ça ressemble à quoi mes relations? Ça ressemble à quoi ma relation à moi-même? Et dans 10 ans, j'en suis où si je crois maintenant que j'ai de la chance? Ressens l'énergie, vois, laisse venir à toi toutes les informations. Peut-être que tu as des images, peut-être que tu as des infos, peut-être que tu sais, c'est genre « Oh, mais c'est ça que je veux, alors choisis-le, yes !» Fais la liste de tous les points de vue qui te viennent spontanément, qui dirigent ta vie pour l'instant. Et fais cet exercice-là. Puis viens me redire en commentaire ensuite comment tu te sens. Pense à mettre un like et dis-moi en commentaire si cette vidéo a été une contribution pour toi, si ça t'a ouvert quelque chose, si ça t'a redonné du peps, si t'as eu un déclic de dingue, j'ai envie de savoir. Et partage-moi tes réflexions, tes prises de conscience et tout, c'est super intéressant. Je te dis à très vite, pense à t'abonner aussi. On va avoir plein de conversations comme ça, puis tu as déjà plein de vidéos sur mon compte, donc n'hésite pas à aller les regarder. Je t'aime fort, je t'embrasse, tu comptes, tu es merveilleuse, tu es extraordinaire et j'aimerais tellement que tu le vois. Ta vie de rêve, elle est à ta portée si tu le choisis et que tu apprends à observer. Bye!